Salut les amis. Alors ce matin, une idée de vidéo qui me semble très intéressante, puisqu'il y a une question qui revient sans cesse et régulièrement, et je me suis dit c'est peut-être le moment de faire une vidéo qui sera pas très longue sur le sujet. C'est le sujet des micro-onduleurs. Alors la question est simple, on me pose souvent la question qu'est-ce que je pense des micro-onduleurs par rapport au problème d'ombrage et du nombre de panneaux solaires. Alors c'est une question auquel j'ai eu une réponse il y a un temps, et c'est une question sur lequel je voulais revenir parce qu'en fait, il y a des nouveautés et mon approche et mon jugement a changé par rapport à cette façon de concevoir une installation photovoltaïque. Et donc, ce qui me pousse à revenir, vous voyez, c'est cette vidéo qui a été, ce commentaire posté il y a 17 minutes, mais qui est un commentaire que je reçois assez souvent. Et donc pour cela, je me suis mis en image de fond cette fameuse vidéo qui était la deuxième de la série, dont la première avait peut-être 5 à 6 mois, ou panne réseau EDF et installation photovoltaïque. Alors le gros inconvénient des onduleurs type injection réseau, qu'ils soient avec par micro-onduleur ou onduleur tout en un, et d'en poser dans votre garage par exemple, le gros inconvénient, c'est qu'en cas de coupure EDF, vous n'avez plus d'alimentation électrique de votre maison. Même vous avez beau avoir des panneaux solaires, vous n'avez plus de jus dans votre maison. Donc vous êtes victime de la panne EDF, comme n'importe qui, alors que vous avez des moyens de production au-dessus de vos têtes. Ce que je trouve toujours particulièrement con et dommage. Donc dans cette perspective-là, j'avais proposé cette vidéo qui montrait comment, avec le matos qu'il existe maintenant, comment modifier votre installation ou l'améliorer pour que votre système puisse, en plus de faire de l'autoconsommation et de l'injection réseau avec ou pas de revente, puisse également avoir la possibilité de faire du stockage sur batterie. Et donc d'avoir de l'autonomie, voire d'optimiser l'autoconsommation en utilisant ces batteries pour consommer l'énergie électrique stockée dans vos batteries la nuit au lieu d'aller tirer sur le réseau EDF si vous avez la même tarification la nuit que le jour. Donc cette vidéo, vous l'avez ici. Vous pourrez la rechercher, je la remettrai en lien déjà. Vous y découvrirez dans les commentaires, très important, pensez toujours à lire les informations que je mets ici. Il y aura des explications, les corrections des erreurs que je peux éventuellement faire ou les choses que j'ai oublié de dire. Et puis il y aura des liens qui vous permettront d'aller sur les sujets que je traite et des documents, les informations sur les sujets que je traite. Donc sur cette vidéo, j'avais montré 3 matériels que j'ai pris sur Whatnodit parce que c'est le site que je connais le mieux. Tiens, on me propose une mise à jour, mais je ne vais pas la faire. Et là, on arrivait sur 3 matériels différents. 3 onduleurs différents. Voilà. Ces 3 onduleurs sont du matos qui peuvent fonctionner soit dans une installation qui fait de l'injection, soit remplacer votre onduleur qui fait de l'injection réseau. Donc ils peuvent également remplacer des micro-onduleurs. Enfin, ils peuvent remplacer si c'est fait pour remplacer, mais il y a beaucoup de boulot parce qu'il faudra revoir le câblage tout le câblage électrique de vos panneaux, le couplage de vos panneaux jusqu'à votre maison, donc c'est pas forcément le top. Soit remplacer le matériel précédent. Donc, avec ce matos, vous avez de quoi. Bon, je vais revenir dessus. En fait, vous voyez le principe. Là, vous avez un onduleur. Et puis qui va faire le boulot, quoi, et qui va vous permettre de stocker, de restituer. Alors attendez que je vérifie. Voilà, vous avez Synoptique ici. J'ai ma souris qu'il va falloir que je change, qui va vous permettre, voilà, avec les systèmes de batterie que vous voyez là, sur la gauche, batterie rouge, batterie verte. Bon, je vais pas reparler de ça. Cette vidéo celle vidéo que je vous mettrai en lien sera vraiment faite pour ça. Alors, kit des micro-onduleurs maintenant dans ce système-là. Avant, j'étais contre. Maintenant, je suis moins contre. Et je dirais que, vu la technologie comme elle évolue, je serais plutôt... je dirais, ouais, c'est une optimisation qui est pas dégueulasse. Ça serait un cas de figure pas dégueulasse. Pourquoi? Parce que le micro-onduleur, vu qu'un micro-onduleur va gérer de 1 à 3 panneaux pour lesquels est plus firin, donc vous allez avoir une optimisation des phénomènes d'ombrage. Et globalement, votre installation va avoir un bien meilleur rendement que vous avez un seul et unique onduleur avec une entrée PPT ou 2 entrées PPT. Mais la problématique que posaient avant ces onduleurs, ces micro-onduleurs, c'est qu'étant donné que vous aviez ça directement sous vos panneaux solaires et ensuite que vous raccordiez ça sur votre tableau, vous ne pouviez pas facilement faire évoluer votre installation vers un système avec batterie pour avoir du stockage et un mode secours.
voire même pour faire de l'autoconsommation et optimiser votre consommation sans revendre, sans injecter sur le réseau, tout ça par des batteries. Maintenant, il y a le matos qui permet de faire ça. Par exemple, Onduleur, je crois que c'est celui-ci, parce que j'en ai ouvert 3 liens, c'est celui-ci, augmente votre autoconsommation. Vous avez ce matos-là, et qui peut exister dans plein de marques différentes. Maintenant, vous avez Fronius qui commence à arriver sur le marché-là avec des systèmes qui sont polyvalents, qui vont faire ça, ou qui vont pouvoir permettre de remplacer votre onduleur avant. Mais avec ce système-là, vous conservez vos micro-onduleurs. On va essayer de retrouver un schéma de câblage, j'espère qu'il y en a un, et qui va vous faire comprendre que le micro-onduleur, c'est plus forcément maintenant un inconvénient pour une solution que vous auriez de l'autoconsommation et un mode secours, un mode secours lorsqu'il y a une coupure de courant. Donc on va faire le récap. Vous avez ici vos panneaux solaires et votre onduleur. Remplacez cet onduleur-là par les micro-onduleurs sur les panneaux. Oubliez-le là tel qu'il est, et puis faites une ligne droite directe. Et vous voyez qu'on passe par des capteurs qui vont mesurer le courant, ça c'est une chose, qu'on va vers cet onduleur et que cet onduleur va vers les batteries, et qui a une capacité bidirectionnelle de pouvoir réinjecter le courant au-dessus. Et donc sachant qu'avec ce type d'onduleur, vous pouvez faire du stockage sur batterie restitué pour l'autoconsommation la nuit, et que vous avez ce qu'on appelle un mode secours, je vais l'appeler comme ça, qui peut sortir 2400 watts, et la capacité de stockage va dépendre strictement de la capacité de vos batteries, donc l'autonomie que vous pouvez avoir, ben vous êtes là avec une solution qui vous permet pour un prix, allez, onduleur 1200, vous êtes plus malin, vous allez pouvoir le trouver moins cher, beaucoup moins cher. Les batteries, on arrondit à 1000 euros. Supposons que vous preniez 4 batteries, 4000 euros, 1000 euros, vous êtes à 5000 euros, vous avez votre installation avant, micro-onduleur ou pas, vous la gardez, vous ne changez rien, vous venez juste rajouter cet appareil, finalement avec très peu de modifications électriques dans votre installation, et vous gommez les inconvénients que vous pouviez avoir avec vos micro-onduleurs qui vous empêchaient d'avoir un système, d'avoir à tout refaire, parce que vous deviez absolument changer les micro-onduleurs par un onduleur centralisé de ce type-là. Alors vous n'aurez pas effectivement le même rendu avec ce système qu'avec ça, c'est-à-dire vous avez le top, ce système fait le stockage sur batterie, l'injection réseau, enfin bon il fait tout, sauf la cuisine sans doute, quoi qu'il peut vous aider à faire la cuisine, si vous avez les batteries, les panneaux solaires pour. Mais voilà, vous avez ce truc-là. Donc, est-ce que je suis contre les micro-onduleurs? Ben je suis plus contre les micro-onduleurs. J'étais pas contre les micro-onduleurs avant, je disais simplement qu'ils avaient l'inconvénient de bloquer et de figer votre installation, de la rendre beaucoup plus complexe et avec beaucoup plus de travail pour la faire évoluer. Voilà, il me semblait que c'était le moment de venir faire cette vidéo, donc elle est faite, je vais la mettre en ligne, et puis je vous remercie. Voilà, là je fais un record, sans doute, la vidéo la plus courte de l'année. On va essayer de faire mieux. Allez, à plus.